Il y avait dans un hôpital une personne qui était malade. Et vous savez, dans les hôpitaux, il y a toujours des chambres uniques et des chambres multiples. Et il y avait une chambre à 3 places. Et lorsqu'il y a une chambre à 3 places, donc il y a une porte, il y a une fenêtre. Donc les 3 lits ne donnent pas nécessairement à la fenêtre. Il y a un lit qui est à côté de la porte, un autre lit au milieu et un autre lit au bout de la chambre. Et ça faisait déjà quelques semaines que les personnes qui étaient là étaient très malades. Tellement malades qu'il manquait de la force. Et la personne qui était au bout de la salle, qui était face à la fenêtre, passait ses avant-midi et ses après-midi. Il s'asseyait sur le bord de son lit de cette manière. Ça, c'est le lit. Et il s'asseyait comme ça et il était toujours en train de voir à la fenêtre. Et il passait son temps à raconter aux 2 autres, ce qu'il voyait. Et il leur racontait toutes les belles choses qu'ils pouvaient voir. C'était vraiment pour les aider, car ils étaient très affaiblis. Eux, ils étaient incapables d'aller à la fenêtre, marcher, ils étaient très affaiblis. De manière variée, il leur parlait du beau lever du soleil, du beau coucher du soleil. Il leur, des fois, disait, regarde, oh, je vois un couple là, habillé en rouge, et ils se tiennent la main. Ils ont leurs enfants. Et il racontait. Il dit, ah non, regarde, je vois là des enfants en train de jouer. Et il dit, je vois même une famille de canards sur l'eau. Et les autres là, sur leur lit, étaient juste en train de se réjouir. Il les faisait rêver. Il les faisait tellement rêver que c'était presque le journal télévisé chaque matin. Il devait attendre que celui-là se mette à la fenêtre, s'assoie, parce qu'il était un peu plus fort qu'eux. Il parlait des canards dans le petit lac. Il parlait du jardin, des fleurs, des sentiers, des arbres. Bref, il parlait de toute l'activité humaine et de toute la création. C'était tellement beau. Mais un jour, le malade qui était près de la fenêtre fut victime d'une chute, malheureusement. Victime d'une chute, on le changea de chambre parce que sa situation s'était aggravée. On l'a amené ailleurs pour qu'il soit opéré. L'un des 2 autres, vous pensez que qui va demander? Celui-là qui est du côté de la porte, là, parce qu'il est loin de la fenêtre. Il demande à l'équipe soignante qu'on les change de place, qu'on les déplace pour qu'ils prennent et occupent le lit vide qui est à côté de la fenêtre, afin de profiter aussi de la lumière et de la vue, et de voir finalement toutes ces choses que l'autre racontait. Peut-être que ça allait le guérir. Je vous rappelle qu'il était très affaibli. Déjà pour être capable de se déplacer aisément. Il a été transféré le soir même, alors qu'il faisait déjà noir. On les met sur le lit, on les change de place. Ce patient a hâte que la nuit passe vite pour que le matin au réveil, qu'il puisse lui aussi jouir de ses privilèges, être capable de voir tout ce que les autres passaient à la fenêtre. Le matin, après les soins d'hygiène et petit déjeuner, il demanda au préposé de l'aider à s'asseoir. On vient, on l'aide et il s'assoit. Il tire les rideaux avec toutes ses forces, espérant enfin de voir de ses propres yeux ce qu'il avait entendu depuis quelques semaines. Sa demande fut acceptée, on l'aide. Mais que ne fut pas sa déception? Une fois assis au bord du lit, à la hauteur de la fenêtre, son regard alla droit vers un mur. En réalité, il y avait un mur face à la fenêtre qui empêchait de tout voir au-delà du mur. Alors il s'est dit, mais comment? Il pose maintenant l'équipe soignante. Mais comment? Moi, j'ai demandé à ce qu'on me change de place, qu'on me mette ici pour que je puisse moi aussi voir. Est-ce que le mur a été construit hier? Il dit non, ce mur a toujours existé. Et il demande, mais les messieurs fracturés que vous avez changé de place ici, lui, il nous expliquait des choses. L'infirmière s'approche et lui dit, tu sais que le monsieur qui a été fracturé était malvoyant, c'était un aveugle. Toute une réalité, un rêve qui s'écroule et tombe en un instant. Comme cet homme désillusionné, je te pose aussi la question. Et si tu étais vraiment à côté de la réalité? C'est pourquoi mon terme aujourd'hui, c'est « Et si tu étais à côté ?» Et si tu étais à côté? Comme cet homme, en un moment, il découvre qu'il était complètement à côté de la réalité. L'aveugle n'a agi que par amour. Il savait qu'il y avait des gens qui souffraient. Il a dit, ces gens, il faut que je leur donne une bonne vie. Il a commencé à leur raconter des choses qu'ils ne voient pas. C'était juste par amour. Donc je repose la question. Et si toi aussi tu étais à côté?